Et bienvenue au webinaire sur Mosaïque Portail pour les enseignants, la partie onglet évaluation de Mosaïque. Alors, mon nom est François Gauvin. Vous me connaissez peut-être déjà. Vous m'avez peut-être déjà vu avec le webinaire sur la première communication. Alors, vous êtes plus encore avec moi. Je suis en compagnie de mon collègue Hubert Trottier-Lapointe. Bonjour. Alors, ça marche toujours mieux à deux, étant donné que la partie clavardage, pour moi, c'est plus difficile de surveiller en même temps que je fais le webinaire. Alors, Hubert va prendre vos questions au fur et à mesure. Puis, je vous rappelle que les webinaires de la Société Grix sont enregistrés. Et ce webinaire-ci sera disponible sur notre chaîne YouTube très bientôt. On vous l'annoncera. Je reviens avec la description du webinaire, puisque c'est important de comprendre que ce n'est pas une présentation de Mosaïque Portail pour les enseignants, mais plutôt pour revenir sur certains points qui pourraient être importants pour vous, les secrétaires et TOS des écoles, savoir un peu est-ce que vous avez des choses à faire en particulier, puisque précédemment, dans le webinaire sur la première communication, on avait quand même eu des points importants à vous mentionner si vous désiriez mettre la première communication dans Mosaïque. On veut juste vous sécuriser par rapport à Mosaïque, la partie évaluation qui a été intégrée très récemment. Alors, on va regarder un peu dans le webinaire où on va trouver l'information. Quand je dis où trouver l'information, c'est pour vous donner encore des liens pour que vous soyez en mesure d'avoir toute la documentation qu'il vous faut. On a aussi, on va revoir un peu qu'est-ce qui est exclu au niveau du portail enseignant, des choses qu'il faut savoir. On connaîtra un peu plus la terminologie de Mosaïque. On parle d'activités au lieu de travaux. J'en ai un petit plus. Vous connaissez notre slogan maintenant, la Grix, le petit plus qui fait la différence. On va voir un peu qu'est-ce qui est à faire dans GPI. Puis oui, je vais entrer dans Mosaïque pour faire une petite présentation. Il y aura la période de questions à la fin. Si jamais on voit qu'il y a beaucoup de questions au fur et à mesure, on prendra un temps en plein au milieu, puis on prendra le temps de vous répondre. Alors, par rapport à l'information, on revient souvent avec la zone client. Et la zone client, c'est important puisque dans la zone pour ce qui est de Mosaïque, on a mis des informations qui sont très utiles. L'annexe de livraison, lisez-la. Vous allez trouver toute l'information qui a rapport avec le bulletin. On a de la documentation aussi qui sont en lien avec les synchronisations des informations avec le portail. Donc, suivez les billets également. Là, je voulais ici vous montrer un peu la zone client. Ça ne sera pas long. De mon côté, je suis en train d'ouvrir. Je pensais que mon lien était déjà présent, mais on va y aller. Donc, un petit partage, ça prendra 2 petites secondes. Alors, si je vais maintenant sur la zone client, je suis sur la zone client de la Grix. J'ai été dans Produits, Gestion scolaire, Mosaïque, Portail. Et ici, dans la partie Mosaïque, Portail, Documentation. Alors, on va fermer ça. On a tout ce qu'il faut comme information, les règles de synchronisation. On aura aussi, vous voyez ici qu'on a des informations sur GPI, mais on voit qu'en naviguant, il peut y avoir des documents accessibles. Alors, n'oubliez pas d'aller consulter la zone client. Alors, on va faire ça. On revient. On revient sur quelque chose que peut-être que vous connaissez déjà, mais toujours bon d'en parler. On exclut de l'affichage du portail enseignant toutes les matières qui sont inactives. Donc, dans la table des matières groupes de GPI, on a un état pour chacune des matières groupes.
lorsque l'état est inactif, on ne voit pas la matière dans Mosaïque. Même chose pour les matières qu'on appelle de type volet. Vous savez, GPI, on a une matière, on peut définir les composantes. Si les composantes sont inscrites, les matières, comme l'exemple le montre, 134, 510, 520, 530, si jamais les matières volets avaient été assignées à l'enseignant ne verrait pas ces matières-là non plus. On a aussi un lien sur la donnée résultat sommaire, évaluation du résultat sommaire. Donc, pour ce qui est de cette donnée-là, elle a un rôle aussi sur l'exclusion des matières. Si jamais la valeur est laissée à blanc ou bien à non utilisé, à ce moment-là, la matière groupe n'apparaîtra pas non plus dans Mosaïque Portail pour les enseignants. J'ai mis un exemple qui pourrait vous arriver. Les matières comme toutes les matières qui sont utilisées pour les commentaires sur certaines compétences, ce n'est pas une matière pour laquelle on s'attend à avoir un résultat sommaire. Et si vous avez des enseignants qui demandent à compléter l'information et qui ne voient pas la matière, vous saurez où trouver l'information. On doit la changer. Pour l'instant, vous devez choisir une autre valeur que non utilisée. Il y aura des changements à venir. On va revoir cette façon de faire-là pour la partie évaluation du résultat sommaire. Donc, on veut quitter, on veut ne plus regarder cette information-là, mais vraiment avoir une nouvelle donnée qui nous permettrait de spécifier vraiment si on veut voir apparaître la matière ou non. On vous donnera plus de détails lorsque la livraison, au moment de la livraison. Pour les GPI Internet et Mosaïque, parce qu'on en parlait aussi dans la description du webinaire, sachez qu'on a fait un pont entre les deux systèmes. Puis le pont, ce n'est pas pour toutes les informations, puisque chaque système va puiser l'information dans GPI, mais en ce qui a trait aux travaux de GPI Internet, ça se pourrait très bien que le passage de GPI Internet à Mosaïque se fasse pendant l'année. Et si c'était le cas, le travail que l'enseignant aura fait dans GPI Internet va aussi être versé ou copier-coller, si vous voulez, dans Mosaïque Portail. Et Mosaïque Portail, vous allez entendre parler maintenant de activités et non plus de travaux. Donc, c'est sûr que maintenant, on parle, je vais juste vérifier quelque chose. OK, je vais enlever une de mes applications parce que ouais, ce sera pas long. Alors, les travaux, on est habitué d'utiliser ce terme, vont devenir des activités dans Mosaïque et un résultat qui serait entré dans GP Internet va aussi être vu dans Mosaïque Portail et l'inverse est aussi vrai. Donc, on parle de Mosaïque Portail, activité. Si jamais l'enseignant revient dans GP Internet, il devrait voir le travail dans la liste des travaux avec les résultats qui auraient pu être complétés dans Mosaïque Portail. Donc, le pont existe. Ce qui est préférable, bien entendu, c'est que lorsque l'enseignant utilisera Mosaïque Portail, il est préférable qu'il reste dans Mosaïque Portail pour rentrer ses résultats et compléter son bulletin. Il y a une chose que vous devez savoir, et les enseignants aussi, dans la formation, on insiste sur cette information. On a le principe de catégorie. Donc, un travail peut toujours être relié à une catégorie qui, elle, aura une pondération X qui sera utilisée dans le calcul final de la note de l'élève. La catégorie de GP Internet ne parle pas à la catégorie de Mosaïque Portail. Donc, si jamais l'enseignant avait créé des catégories, assigné ses travaux à cette catégorie-là, une catégorie, on va voir apparaître l'activité dans Mosaïque Portail, mais il devra recréer sa catégorie et l'assigner à nouveau à l'activité. Donc, il y a quand même quelque chose d'important ici. Et je voulais que vous le sachiez aussi.
parce que des fois, ça se peut que les enseignants viennent vous voir, et là, au niveau des calculs, ça a quand même une incidence. Donc, on insiste aussi, avec la formation aux enseignants, sur ce fait. Alors, on continue. Par rapport à GPI Internet et Mosaïque, bon, les petits plus qu'on peut vous donner, c'est qu'au niveau de l'enseignant ou de l'enseignante, dorénavant, ils vont pouvoir établir une planification annuelle. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que, dans le fond, on sait que les enseignants vont avoir des activités pendant l'année. Ils vont les attribuer à leur groupe et ils vont faire l'évaluation. Ça peut être une activité évaluée, ça pourrait être une activité qui n'est pas évaluée. Peu importe. Cette planification-là, dans GP Internet, elle existait, dans le sens que, oui, je crée un travail, je l'assigne à une matière groupe ou je le copie dans les autres, j'évalue l'élève, ça me donne un résultat et c'est beau. Le hic, c'est que la planification que j'ai faite cette année ne se répétera pas l'année prochaine. Je vais devoir la recréer. Si je suis un enseignant qui fait plusieurs écoles, je suis en même temps obligé de faire la même routine dans chacune de mes écoles. Alors, ce qui a été fait, c'est qu'on a pris cette portion-là de création de travaux, si vous voulez, et on en a fait une planification qui est reliée à l'enseignant. Donc, en l'enseignant matière, parce qu'on fait une planification en fonction de sa matière, bien entendu. Et cette planification-là n'est pas reliée à une année, n'est pas reliée à une école, elle est reliée à l'individu. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus, puisqu'elle va le suivre tout au long de sa vie dans l'organisme. Donc, un enseignant qui enseigne, mettons, l'histoire va pouvoir avoir une planification et l'année suivante, elle est encore présente comme ça tout au long de sa vie dans l'organisme. Un autre avantage qu'on peut constater, on sait que dans GP Internet, on peut faire des travaux. Mais la plupart du temps, dans GP Internet, la seule chose que l'enseignant faisait, c'est qu'il définissait le code du travail, la description, mettait si le travail était visible ou non dans le portail. Il n'associait pas nécessairement une date. Dans Mosaïque, on va vouloir associer une date à l'activité, puisque l'importance de cette date-là va, excusez-moi, je reprends. Cette activité, en ayant une date, va apparaître dans l'agenda de l'élève. Alors ça, c'est un gros plus, puisque le portail de l'élève, lui aussi, l'élève a besoin de savoir c'est quand les évaluations. Alors, on veut insister sur la création d'activités, bien entendu, mais aussi sur l'importance de mettre une date pour que les élèves soient informés des évaluations. Donc, on ne parle pas nécessairement juste ici de afficher les résultats, mais aussi afficher le travail en termes de période dans l'horaire de l'élève. La banque de commentaires. Vous savez que GP Internet, on est en mesure de faire une banque de commentaires à l'enseignant. GP Internet, par contre, il y a quand même un profil Internet qui dit si l'enseignant a le droit ou non de la créer. Disons que l'enseignant a le droit de créer sa banque de commentaires. Bon, on sait qu'en faisant ça, à l'ajout des commentaires au dossier des élèves, il peut aller puiser dans sa banque des codes qu'il aura créés et ainsi aller beaucoup plus vite pour le texte qui est écrit à l'élève. C'est toujours à recommencer. Donc, si j'ai 2 écoles, je suis obligé d'avoir 2 banques de commentaires. Si l'année suivante, je refais ma banque de commentaires. Alors que maintenant, dans Mosaïque, la banque de commentaires, elle est un peu comme ça existait déjà. Par contre, elle est associée à l'individu. Donc, l'enseignant crée sa banque de commentaires et cette banque-là va le suivre tout au long de sa vie dans l'organisme. Et en passant, ce n'est pas relié à l'ordre d'enseignement. Que ce soit au primaire ou au secondaire, dans le fond, c'est l'individu. Un autre aspect qui est différent aussi, dans GP Internet, on avait accès à une étape. Donc, vous, dans GPI, on identifiait l'étape courante.
on avait l'enseignant qui rentrait dans cette étape-là et il visualisait l'étape courante. Entrait les notes pour l'étape courante. S'il désirait voir les étapes, toutes les étapes, il devait consulter un dossier à la fois avec toutes les matières de l'élève. Maintenant, dans Mosaïque, on présente toutes les étapes du bulletin. Soyez rassurés, on n'affichera pas on va afficher les étapes, mais ça ne veut pas dire qu'elles seront ouvertes en écriture. Ça va vraiment dépendre de GPI à l'accès à l'étape Internet ou non. Donc ça aussi, c'est un plus. On voit toutes les étapes. On a regroupé aussi toutes les fonctionnalités. Quand je parle de fonctionnalités, c'est que, dans le fond, l'enseignant, par le passé, avait une matière, voulait rentrer son résultat d'examen pour, mettons, une épreuve unique, devait sortir, entrer à nouveau avec l'étape d'examen. Là, il allait dans l'étape d'examen rentrer son résultat. Vous vouliez faire une première communication, on rentrait dans la matière première com et là, on faisait notre saisie. On a voulu simplifier la vie de l'enseignant en lui présentant un menu plus adéquat où il n'y a pas à s'interroger sur est-ce que je dois aller dans la matière de première communication, est-ce que je dois aller dans mon étape d'examen. Tout est regroupé et je vais vous le présenter tantôt, vous allez voir, c'est quand même plus simple. Un autre fonctionnalité qui a été intégrée dans Mosaïque, c'est que dorénavant, lorsque les résultats seront saisis aux étapes, les calculs seront faits au moment même de l'enregistrement des résultats. Donc, il n'y a pas de bouton calculer, soumettre ou quoi que ce soit. Les calculs sont faits et, j'insiste aussi, sont versés dans GPI. On passe à les actions que vous allez devoir faire dans GPI. Et là, c'est une diapositive que j'ai mis pour vous sécuriser, dans le sens que si on regarde qu'est-ce que vous aviez à faire pour Mosaïque, la première communication, on vous disait que vous aviez des changements effectués. Mais pour Mosaïque, la partie bulletin, absolument rien à faire au niveau de GPI. C'est toujours relié à votre modèle d'évaluation. Donc, le modèle d'évaluation, on va aller le lire et c'est lui qui va nous permettre de faire l'entrée des résultats, le calcul, tout ce qui est nécessaire. Donc, Mosaïque lit les informations dans le GPI et vous n'avez pas à changer quoi que ce soit. Vous allez quand même devoir gérer l'accès à l'étape Internet. Ça, c'est comme avant. Vous allez, lorsque l'étape se termine, contrôler l'entrée des résultats, vous assurer que les enseignants n'ont pas oublié de verser. Là, j'ai utilisé le terme verser alors que j'aurais dû utiliser le terme inscrire les résultats au bulletin. C'est une petite différence entre GPI Internet et Mosaïque. On a présenté l'information différemment. On ne verse plus, mais on inscrit. Et je prends une petite parenthèse, Mosaïque, Portail, ne fait pas de lecture pour le profil Internet. Il n'y a pas de profil Internet d'impliqué dans l'ouverture de Mosaïque Portail pour les enseignants. Donc, si vous pensez que vous pouvez empêcher le versement en décochant, non, ce n'est pas le cas. L'enseignant va pouvoir faire inscrire les résultats au bulletin. On va comptabiliser les absences comme on le faisait et on va produire notre bulletin. Donc, c'est toujours des actions que vous connaissez. Ça ne change en rien ce que vous faisiez avant. On va aller faire un petit tour. Alors, je vais aller dans mon Mosaïque. Alors, ce que vous voyez présentement, c'est le Mosaïque Portail pour les enseignants. Tenez pas compte de l'horaire puisque notre banque de données, les données sont en 2018-2019, alors c'est pour ça qu'on ne voit pas l'horaire d'aujourd'hui.
Lorsque je vous parlais de planification qui permettent à l'enseignant de répéter l'information d'une année scolaire à l'autre, eh bien, ça fait partie de ces données. Donc, on voit ici planification et en cliquant sur planification, l'enseignant va pouvoir, selon, c'est bien entendu, là, c'est selon ses matières à lui, il va créer ce qu'on appelle des planifications avec les activités. Donc ça, on l'enseigne aussi dans notre formation et on crée des planifications, on associe toutes nos activités ou, si vous préférez, des travaux, mais on va quand même prendre le terme activité à notre étape et ensuite, l'enseignant pourra assigner tous les travaux à ces activités, excusez, à ces matières. Donc, le principe, c'est qu'on crée des planifications. C'est un avantage en créant une planification. On peut le réutiliser. L'assignation est faite par la suite. Et ensuite, quand on entre dans une matière, dans un groupe, on va aller voir la planification et on voit les activités. Et ces activités-là peuvent provenir de la planification, mais ils pourraient aussi être créées directement dans le groupe. Ça se fait, mais je vous dirais que si l'intention de l'enseignant, c'est d'utiliser la même activité pour plusieurs de ces groupes, ce serait préférable de le faire dans la planification de base. Comme ça, bien, elle sera conservée pour le futur. Mais au départ, j'ai une planification, mais c'est mes activités. Je vais ici, dans le menu évaluation, dans le fond, c'est ça qui a été bonifié. On voit activité, bulletin, première communication, épreuve unique. Dans le cas de la matière que je suis en train de consulter, j'ai l'épreuve unique, étant donné que c'est de l'anglais de secondaire 5 et on a une épreuve unique du ministère. Donc, c'est pour ça que je vois l'épreuve unique. Et première communication, c'est que j'ai fait en sorte que dans mon GPI, j'ai vraiment identifié l'étape de première communication. Et ça fait partie du premier webinaire. Si on regarde maintenant activité, on retrouve notre planification. L'enseignant va saisir ses résultats en mode liste, en mode tableau ou en mode hiérarchie. Donc, si je passe d'un à l'autre, on va voir qu'au niveau de l'affichage, c'est un peu plus similaire ici à ce qu'on voyait dans GP Internet, tous les travaux sous forme de colonne pour l'étape 3. Et on voit ici aussi inscrire les résultats au bulletin. Donc, c'est toujours l'enseignant qui a le contrôle pour aller inscrire les résultats finaux dans chacune des compétences de l'étape pour l'élève. Donc, il peut le faire autant de fois qu'il le veut, tant et aussi longtemps que votre case Internet est cochée. Donc, il y a 3 modes d'affichage, et ça aussi, on le voit dans la formation. À la toute fin, disons que l'étape se termine, j'ai fait mon inscription des résultats au bulletin, j'arrive ensuite dans la partie bulletin, et je vois tous les élèves avec mes étapes. Donc, on voit ici que étape 1, 2, 3 sont affichées. Un petit cercle rouge pour identifier l'étape courante. Comme vous pouvez constater, mon étape 2, la case pour compléter l'information n'est pas présente puisque mon étape n'est pas cochée. L'étape 2 dans mon modèle d'étape n'est pas cochée. J'ai mes résultats. Comme dans GP Internet, je vais compléter mes résultats. Petite différence, si je complète le résultat puis il est invalide, attendez, ici, on le voit tout de suite. Donc, dans GP Internet, c'est à la sauvegarde que la vérification est faite, tandis qu'ici, c'est fait automatiquement. Le commentaire qui est associé à l'étape, donc un commentaire écrit, vous voyez qu'il y a une petite étoile, ça indique à l'enseignant qu'il y avait déjà un commentaire. Et les commentaires, la liste des commentaires ici peut provenir de l'école et de l'enseignant. Donc, c'est une combinaison des deux. Et pour ce qui est de l'attribution d'un commentaire, c'est tout simplement comme l'enseignant le faisait avant, il choisit et puis ça s'en vient s'ajouter. Donc, ici aussi, petite différence avec ce qui existait dans GP Internet, c'est plus
dans votre profil Internet, vous pouviez dire, vous vouliez remplacer le commentaire. Puis là, l'enseignant, quand il cliquait sur un code, la description effaçait ce qu'il y avait avant, puis remplaçait par la nouvelle. Maintenant, c'est toujours de l'ajout. Les messages codés, toujours en fonction de votre modèle d'évaluation. Donc ça n'a pas changé. C'est l'affichage qui change un peu. Et, chose intéressante, on a ici un filtre pour, disons, restreindre l'affichage de toutes les lignes. Ici, j'ai demandé juste le résultat disciplinaire. Alors, ça me permet de rentrer mes commentaires plus rapidement d'un élève à l'autre. Si j'ai l'intention de travailler sur une compétence à la fois, je pourrais le faire aussi. Et là, également, j'ai une des compétences, mais elle n'est pas affichée à côté, en dessous de l'élève, elle est dans le titre. Donc, une petite chose qui est juste pour rappeler à l'enseignant qu'il a fait un choix. Quand on voit ici afficher tout, elles sont une en dessous de l'autre. Alors ça, c'est, dans le fond, l'aspect qui a été ajouté dans le dernier déploiement. Le calcul, ce que je disais dans la diapositive où on avait ajouté un petit plus, c'est que j'ai rentré des résultats. Je m'en viens ici, j'enregistre. Je reviens sur mon élève. J'ai quand même le calcul qui a été fait automatiquement. Et ici, le calcul du résultat final aussi. Le résultat final de la compétence était ajusté sans besoin de faire une action. Alors, c'est toujours comme ça. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de bouton calculer ou de bouton soumettre. C'est toujours un calcul en fonction des résultats qui ont été complétés. Je vais passer par-dessus la première communication, mais je vais aller à épreuve unique. Si on a le choix de épreuve unique, à ce moment-là, l'enseignant, c'est pour ça que je vous disais tantôt qu'on n'a plus besoin de spécifier à l'enseignant de dire, OK, maintenant, il faut que tu rentres dans ton étape examen pour compléter le résultat. Vous, dans GPI, vous devez quand même identifier votre étape d'examen dans votre modèle d'étape. Ça reste. On identifie notre modèle dans notre modèle d'étape, c'est quelle étape qui est l'examen. On doit la cocher Internet, mais l'enseignant, au lieu de voir étape d'examen, il voit vraiment épreuve unique ou épreuve obligatoire, dépendamment de, on est en matière de français de secondaire 2 ou comme ici, l'anglais de secondaire 5. Je choisis, étant donné que l'anglais de secondaire 5 il y a 2 épreuves uniques, j'ai le choix entre les deux, et c'est là que je vais faire mon entrée de résultat. Si j'avais juste une épreuve unique, dans le fond, je n'aurais pas à choisir dans le résultat qui est ici, c'est toujours en fonction de votre légende. Donc, les légendes de notation, votre modèle d'évaluation, tout ça, c'est lié. Ça n'a pas changé. Si je fais l'entrée des résultats ici et que je vais dans GP Internet, je m'en vais dans ma matière à groupe. Non, c'est peut-être parce que ça faisait trop longtemps que j'étais connecté. Je vais peut-être me demander mon login. OK. On se rappelle que pour l'étape d'examen, l'enseignant est obligé de compléter l'étape. Il s'en vient dans ses matières à groupe. Il choisit. Là, il s'en va dans le résultat. Il y a juste les deux compétences. Mais c'est les mêmes résultats qu'on a vus dans Mosaïque. Mais c'est une façon différente de procéder. Et moi, je considère que c'était vraiment un plus par rapport à ce qu'on avait dans le Internet. C'est tout au même endroit. On n'a pas besoin de demander à l'enseignant de login, se déconnecter, se reconnecter avec une autre étape. On change de matière, c'est aussi simple que ça. Je continue avec mon évaluation. Ici, comme je suis sur l'anglais de première secondaire, on ne voit pas l'épreuve unique. Première communication, bon, tout simplement, l'enseignant, au lieu
d'avoir une matière à la base qui s'appelait première communication aura dans la même matière la possibilité d'aller rentrer ces codes de message, dépendamment de ce que vous offrez dans GPI. Alors, ça fait le tour. Je vais faire quand même une parenthèse sur la banque de commentaires. Voyez-vous, ça, ce sont mes commentaires qui sont associés à mon code à moi. J'ai créé des catégories, j'ai mis mon commentaire, j'ai fait enregistrer, et j'aurais pu même, comme enseignant, dire que c'est un commentaire qui est propre à une matière en particulier. L'arrêt de partage. Alors, je vais regarder. J'ai ça noté. Tu les as plus notés? Oui. Okay. J'avais mis aussi un tableau blanc. Ceux qui préfèrent écrire dans le tableau blanc, peuvent y aller aussi. On va on va commencer par les questions qui ont été posées. On va commencer par les premières. On va y en ordre, tout simplement. Alors, Chantal Deschênes pose la question. Je me suis fait dire que la planification n'est pas adaptée pour correspondre à la réalité d'un enseignant du primaire. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? Écoutez, je suis un peu surpris, là, dans le sens que c'est sûr que on est plus relié avec l'horaire de l'élève, l'horaire de l'enseignant, excusez, pour identifier la date dans le calendrier. Donc, effectivement, par rapport à la planification, à ce moment-là, l'enseignant peut quand même créer sa planification. Ça, ce n'est pas un problème, mais devra laisser la date à blanc. Donc, ce que je pourrais peut-être ajouter là-dessus, c'est qu'on a des adaptations pour le primaire qui sont prévues, à ma connaissance, au courant de l'année scolaire, de cette année scolaire. Donc, on pourra peut-être attendre de voir de quoi on a les adaptations. Oui, tu as raison, Hubert. C'est vrai qu'il y a des travaux qui sont faits présentement pour le primaire. Excellent. Prochaine question. Donc, on a Patrick Fortin qui demande, les activités sont-elles affichées aux parents? Les activités sont affichées pour les activités de type devoir. Donc, toutes les évaluations qui sont faites en classe toutes les évaluations qui sont faites en classe sont affichées dans l'agenda de l'élève, mais pas dans celui du parent. Par contre, tout ce qui est de type devoir, lui, il apparaît au niveau du portail du parent, de l'élève. Et non, c'est à peu près tout. C'est ça. C'est ça. Excellent. Prochaine question, donc Jacques Paradis. Bonjour François, lors de ma formation, j'ai cru comprendre qu'une activité ne peut être changée de date lorsqu'elle est publiée aux élèves. Est-ce exact? Le formateur nous a conseillé de planifier, publier une semaine à la fois. Merci. Si tu te permets, je peux peut-être y répondre, parce que si on parle d'un autre formateur que toi, c'est probablement moi. Donc, il est possible en tout temps de modifier les dates, que ce soit dans la planification générale ou dans la planification de groupe. Quand j'ai mentionné ça, c'est simplement que si, et là je vais utiliser le terme bourré, si je suis un enseignant qui est très motivé pour venir gaver, bourrer son calendrier d'activités, à chaque jour j'ai 1, 2, 3 activités, puis il se produit quelque chose comme une tempête de neige qui fait fermer l'école, il n'y a pas d'option pour modifier les dates en masse. Je ne sais pas comment on... De façon massive. De façon massive, effectivement. Donc, c'est possible de changer la date, ce n'est pas un problème, mais on peut imaginer que si l'enseignant a 3 activités dans le même cours, pour tous ses cours jusqu'à la fin de l'étape, les changer un par un, ça va être long et ça va être plate. Donc, c'est pour ça que j'avais suggéré d'aller une semaine à la fois, mais ça peut vraiment être à la préférence d'enseignant. Et comme j'ai dit, on peut modifier suite à l'assignation. C'est bon. José McKinney pose la question. Certaines écoles ne veulent pas que les enseignants inscrivent un commentaire personnalisé. On fait comment pour bloquer l'accès aux commentaires personnalisés? Bon, c'est sûr que dans le modèle d'évaluation, si à la base, on ne permet pas d'entrer un commentaire personnalisé, l'enseignant ne pourra pas le faire. La boîte où on voit la colonne, la boîte de saisie pour le commentaire, là, on ne la verrait pas. Il n'y aurait pas de saisie possible. Donc, le modèle d'évaluation, dans mon cas à moi, dans l'exemple, j'avais vraiment ouvert la porte à un commentaire. C'est vraiment le modèle. C'est comme ça qu'on l'empêche. Excellent. Toujours de Mme McKinley. Le transfert des résultats à GPI s'est fait tout seul, point d'interrogation. Donc, est-ce qu'il y a une action à faire de la part de l'enseignant?
Il n'y a pas d'action à faire, c'est-à-dire que si l'enseignant fait des travaux dans GPI Internet et qu'on installe, on a le Mosaïque Portail qui est disponible pour les enseignants, je vais aller dans le Mosaïque Portail et je vais retrouver les travaux, les activités maintenant, avec tous les détails le détail qu'on trouvait dans le travail, dans le fond, la pondération, la note maximum, c'était la seule chose ce que je vous disais, c'est qu'au niveau des catégories, ce n'est pas transféré. Alors, si l'enseignant avait fait des catégories dans ses travaux, il va devoir les refaire dans Mosaïque. S'il y avait des résultats dans GPI au niveau des compétences, elles seront présentes aussi dans Mosaïque Portail, parce qu'on va puiser l'information dans GPI également. Excellent. Rebecca Durette nous pose la question. Si l'enseignant veut porter un jugement et modifier la note finale sans tenir compte des activités, à quel endroit peut-il le faire ou peut-elle le faire? Et là, je présume qu'on parle de note finale d'étape. Oui. On parle actuellement, c'est vrai que l'enseignant peut partir des activités et le calcul sera fait au niveau de la partie bulletin. Donc, tantôt, on voyait la partie bulletin. Dans la partie bulletin, on voyait chacune des compétences avec des résultats. Ça provient des fois des activités, mais rien n'empêche l'enseignant de changer le résultat qui est affiché. Donc, j'ai beau voir à l'écran, disons, 65, si je viens porter mon jugement final et je dis que cet élève-là a fait une progression qui devait être beaucoup plus importante, je pourrais corriger pour un 70. Enregistrer, je n'ai pas de problème. Le calcul va se faire maintenant dans l'écran de bulletin. J'ai mis maintenant 70 et tout ce qui est résultat final de compétences, résultat d'étape, résultat sommaire va s'ajuster. Seule chose, c'est qu'au niveau des activités, si je retourne dans mes activités et que je fais inscrire les résultats au bulletin, bien, vous savez que là, je viens de remettre la note de 65. Il n'y a rien qui empêche un enseignant de changer la note, en autant que l'étape est encore accessible. Donc, vous, dans GPI, si vous avez enlevé la case Internet, il ne pourra pas le changer. Il y a Mme McKinley qui apporte une précision sur sa question. Moi, j'étais en train de lire les questions, alors je n'ai pas tout à fait écouté ton explication, mais elle dit qu'elle parle du GPI de la secrétaire et pas lien avec GPI Internet. Quand elle pose la question, est-ce que c'est automatiquement ramené dans GPI? Alors, quand l'enseignant il rentre ses résultats, est-ce que c'est automatiquement ramené dans GPI Windows? Oui, oui. Mme McKinley, dans le fond, la seule chose qu'on ne voit pas dans GPI, ce sont les résultats des activités. Comme dans GPI Internet, on ne voyait pas les travaux, comme la secrétaire qui est dans GPI ne voyait pas les travaux dans GPI Internet. C'est la même chose. On est dans GPI, je ne vois pas les activités, mais je vois la note de chacune des compétences. Excellent. Merci. Ensuite, encore Mme McKinley. Pour les épreuves uniques, le seul résultat pour juin est l'anglais. Les autres, c'est envoyé au ministère. Est-ce qu'on peut bloquer l'accès à la saisie à l'épreuve? Tout à fait. Dans mon exemple, j'ai quand même inscrit tout ce qui devait être fait dans GPI pour que je vois épreuve unique. Donc, c'est pas très compliqué. On a une épreuve, on a une étape d'examen, on a une étape cochée, on a une matière cochée MELS, on va avoir accès à l'épreuve unique dans Mosaïque. Dans l'annexe de livraison, on vous en parle un peu. Par contre, si jamais vous avez le mot épreuve unique et vous dites non, ce n'est pas une épreuve unique pour cette matière-là, vous m'appellerez et on regardera qu'est-ce qui est à changer. Excellent. Puis, encore Mme McKinney pose la question, est-ce que tout est fonctionnel pour les cours d'été? Non. Pardon. Non, tout ce qui est cours d'été, ce n'est pas encore intégré à Mosaïque Portail pour les enseignants. Excellent. Chantal Deschênes nous pose la question, est-ce que les enseignants peuvent se partager leur planification? Malheureusement, non. Par contre, étant donné que c'est une planification qui est présente tout au long de la vie de l'enseignant, disons, ça voudrait dire qu'il a à définir sa planification. Disons qu'on est un groupe d'enseignants de secondaire 1 en mathématiques, moi je suis avec Hubert, puis on établit notre plan de match pour l'année, bien, on le fait chacun de notre côté, puis bien, ça va rester. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas copier, comme dans GP Internet, des travaux
dans une autre matière groupe qui ne nous appartient pas. Pas dans l'état actuel des choses. Pas dans l'état actuel, c'est vrai. Une précision d'hiver, c'est important. C'est que, vous savez, Mosaïque, Portail, c'est un outil qui est appelé à évoluer aussi avec le temps. Donc, tout ce qui est relié à la planification, le temps, ça se pourrait qu'avec le temps, on arrive avec des nouveautés. En même temps, pendant que c'est encore relativement frais, une autre précision de Mme McKinley, qui, quand on parlait des activités évaluées, quand on parlait de la visibilité pour les parents et les élèves. Donc, oui, mais une activité évaluée en classe, on veut que le parent voit le résultat, mais vous dites que ça, les devoirs, le parent va voir. Si tu permets, je peux peut-être préciser. Donc, effectivement, dans le calendrier des parents, les parents vont voir, peuvent voir les devoirs si l'enseignant le permet. Le parent ne verra pas l'activité dans son calendrier, mais si l'activité est évaluée, le parent va voir le résultat dans la tuile résultat comme tous les autres résultats. Donc, on va pouvoir voir les résultats. Je peux peut-être prendre une petite pause des questions pour ramener dans le portail. Ici, dans le fond, quand on parle de... Je vais aller encore dans mon activité ici. Donc, quand on parle d'activité évaluée, ici, le résultat porté au bulletin, c'est pas ça que je vais vous montrer, résultats visibles aux parents et aux élèves. Donc, en identifiant, oui, ça apparaît dans le portail des enseignants et, des parents et des élèves. Ici, la date fait en sorte que l'élève va voir que le jeudi 30 mai, il y aura une dictée à faire en classe. Et vous voyez ici, afficher l'activité dans l'agenda de l'élève. Donc ça, c'est une chose. Et quand l'élève sera évalué, ou même avant même l'évaluation, le parent peut voir c'est sur combien. Donc ici, j'ai une note maximale sur 10. Il verra sur combien, il verra les résultats de son enfant. Pour ce qui est de la partie, mettons, devoir, la différence, c'est qu'au niveau du devoir, là, je ne sais pas si j'en ai un, mais il n'y a pas de notion d'activité évaluée. Excellent. Continue. Prochaine question. Donc, Mélissa Beaulieu me pose la question. Les sous-objectifs pour les épreuves CS vont apparaître dans l'étape 3 avec les autres compétences? Point d'interrogation. Oui, je les avais avant aujourd'hui. Je les ai retirés juste pour au niveau de l'affichage, mais ça, c'est une autre affaire aussi que je n'ai pas parlé, mais que ça me revient. C'est que dans le fond, on respecte la planification des compétences. Donc, les crochets que vous avez mis dans GPI au niveau de chacune des compétences, on les respecte. C'est-à-dire que si la compétence 1, disons, n'avait pas de crochet à l'étape 1, même si l'étape est ouverte, la compétence va apparaître, mais il n'y aura pas de saisie possible. Vous vous rappelez qu'on voyait les étapes 1, 2, 3? Donc, c'est un peu pour ça qu'on voit chacune des compétences. C'est qu'habituellement, vous avez au moins un crochet à une des étapes dans GPI. Donc, la compétence 1, même si elle n'est pas évaluée à l'étape 1, disons, si elle est évaluée à l'étape 2 et 3, c'est pour ça qu'elle apparaît. Quand vous allez arriver à l'étape, même à la première étape, si vos objectifs de sous-compétences sont là, vous allez voir, disons, 2.1, 2.2, mais la boîte de saisie ne sera pas ouverte. Seulement à l'étape 3, si vous avez fait vos crochets. Et une autre chose aussi, c'est que dans l'affichage, dans GP Internet, on avait une difficulté, c'est-à-dire que si on avait 2.1, 2.2, l'enseignant pouvait quand même rentrer un résultat à l'objectif 2 ou à la compétence 2, si vous voulez. Dans Mosaïque, on contrôle. On s'assure que l'enseignant ne pourra pas rentrer le résultat à la compétence 2. Il va pouvoir rentrer à 2.1, 2.2. Excellent. Brigitte Lapointe nous pose la question. Lorsque l'enseignant enregistre, est-ce que les parents voient tout de suite les résultats pour un travail? Là, on vient de voir que tu nous as montré que l'enseignant a le choix de montrer les résultats aux parents, oui ou non. Là, on présume que la switch est à oui. Qu'est-ce qu'il voit tout de suite? Oui. Oui, écoutez, il n'y a pas de date, il n'y a pas de, comme dans GPI, on peut contrôler
le moment où le résultat de l'étape sera disponible pour les parents, mais pas au niveau des travaux. C'est vraiment l'enseignant qui peut retirer la switch. Pas retirer, mais mettre à non la switch. Oui. Donc, effectivement, là, je peux peut-être sentir tout de suite venir poser la question. Si un enseignant là, a peur de cliquer sur enregistrer puis qu'il a juste mis la moitié des notes dans sa classe, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il peut simplement laisser l'interrupteur à non. Et puis, quand il est prêt, il la met à oui puis il enregistre. Là, c'est fait pour tout le monde. Je vais retenir interrupteur. C'est bon, ça. José Roy nous pose la question, est-ce que les travaux ont été faits pour les classes multiniveaux? Là, vous parlez, mettons, que l'élève qui est dans la matière, disons, je ne sais pas moi, 132, 108, puis vous avez aussi du 132, 208 dans le même groupe, assis dans la même classe. C'est sûr et certain que... Elle vient de préciser, que si tu poses la question, okay. Elle vient de préciser que c'est pour des classes, par exemple, 5e et 6e année dans la même classe, sous un même enseignant. C'est pas fait de cette façon-là, c'est fait plus au niveau de la matière. Donc, on est encore, si je prends la 5e année, mettons, j'ai FRA 500, puis j'ai FRA 600. Donc, j'ai besoin de faire un changement. Par contre, je ne m'avancerai pas trop. Je vais devoir vous revenir là-dessus, Mme Roy. Je ne suis pas en mesure de répondre à 100% sûr. Excellent. Donc, on reviendra. Mme Brigitte Lapointe. Pour les activités, est-ce qu'il y a encore la notion de valeur relative? On ne parle plus de valeur relative. Les termes valeur relative, pondération, poids, qu'on voyait des fois dans GP Internet, on parle maintenant uniquement de pondération. Donc, c'est toujours le même principe. Une pondération par rapport à d'autres travaux. Donc, pour l'enseignant, disons que dans le passé, j'ai fait souvent la formation GP Internet, puis on se faisait souvent dire qu'est-ce que ça veut dire, valeur relative. C'est vrai que c'est une valeur relative par rapport aux autres travaux, mais on disait, aussitôt qu'on disait que c'est une pondération, ça passait mieux. Donc, c'est pour ça qu'on voit maintenant juste pondération. Merci. Génique Bernier, de quelle façon on saisit un message associé à une matière et un message associé à l'élève? Fin du bulletin, donc je présume qu'on parle des commentaires, des messages prévus. On parle des commentaires de fin d'étape, là, qui est au primaire. C'est pas encore en fonction, je vous dirais, Mme Bernier. Et je dois vous dire que je vais devoir vous revenir aussi sur ce point, parce qu'effectivement, au primaire, habituellement, l'enseignant titulaire va aussi donner, il va avoir la possibilité d'écrire un commentaire plus général à l'élève. Là, présentement, c'est selon ce que je pense, c'est en construction. Excellent. Jeff Lapointe, est-ce qu'il y aura un outil d'administration un peu comme l'association à un prof comme dans GPI, le besoin étant de vérifier ce qu'un prof fait, possiblement détecter une erreur, s'il va en vacances? Écoutez, ça aussi, ça nous a été souvent demandé parce que par le passé, c'est vrai que vous aviez des fois accès à GP Internet, vous voyez toutes les matières groupes, vous alliez dans les travaux, vous faisiez verser si jamais l'enseignant était absent. Donc là, on a en construction encore, en prévision de notre prochain déploiement, on aura la possibilité de vous permettre, non pas de voir tout ce que l'enseignant fait dans son mosaïque portail, mais d'aller avoir accès plus à ces matières pour pouvoir faire une inscription au bulletin si jamais il l'avait oublié. Excellent. Gilles Rioux, pour les épreuves uniques, c'est possible d'ajouter de quelles compétences il s'agit, donc la 1, la 2 ou la 3, donc par exemple, en anglais 5, écrire C1, interaction orale. Ben, c'est une bonne suggestion. Je pense qu'en changeant la description de la compétence, si on change la compétence, ça va apparaître aussi sur le bulletin. On va y réfléchir. Puis, je vais le soumettre à notre équipe de développement. Excellent. Rebecca Durette, nous avons une 4e communication qui indique aux parents si l'élève est en voie de réussite ou à risque. Nous l'envoyons vers le mois de mai. Est-ce que ce sera possible de le faire? Oui, écoutez, dans le webinaire sur la première communication, on disait qu'on peut
avoir plusieurs communications et à ce moment-là, l'enseignant va voir dans son portail, non pas première, mais plutôt communication écrite au pluriel. Et c'est à vous de gérer la bonne case Internet, dans le sens que si vous êtes rendu à votre 4e communication, assurez-vous que cette communication-là soit cochée pour que l'enseignant puisse, que les messages vont être associés à la bonne étape. Mais c'est possible. Excellent. Manon Tremblay, est-ce que l'enseignant qui inscrit sa tâche éducative et TNP dans GPI apparaît dans Mosaïque Portail? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est non, pas encore. C'est les tâches de nature personnelle. Ouais. C'est pas fait encore dans Mosaïque Portail. Super. Réponse facile. Suzy Leblanc, si l'enseignant ne fait pas inscrire au bulletin dans Mosaïque, les résultats seront-ils quand même dans GPI? Non. À la toute fin, tout comme dans GP Internet, si l'enseignant s'en tient qu'à ses travaux et qu'il ne fait pas verser, vous n'avez pas les résultats de l'étape pour chacune des compétences. Même chose dans Mosaïque, j'entre mes résultats à mes activités. Si je ne fais pas inscrire les résultats au bulletin, vous ne voyez pas les résultats de chacune des compétences. Excellent, merci. Chantal Deschaines, est-il possible de consulter les améliorations ou travaux qui se font en ce moment au niveau de Mosaïque Portail? Ça, disons que moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus parce que c'est plus notre propriétaire de produit qui, lui, pourrait voir à ce que les travaux soient affichés. Je sais que c'était une volonté de l'AIRIX de montrer les plans des prochaines versions. On va demander pour savoir si c'est encore dans les plans de l'AIRIX d'afficher ces informations-là. Mais je pourrais pas vous dire que moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée de le faire. Là, mais... Oui. Je vais insérer un lien dans le chat administrateur. Donc, on publie en novembre et en mai les améliorations qui sont prévues au plan de travail. Donc, l'équipe de produits fait ça. Donc, je vais mettre le lien qui pointe vers ça en espérant que ça réponde à vos questions, tout simplement. Merci, Yvan. Prochaine question. Vicky Jean, la première communication dans GPI Internet et la communication écrite de Mosaïque Portail peuvent-elles être utilisées simultanément par les enseignants ou doit-on faire un choix entre GPI Internet et Mosaïque Portail? Je pense que ça dépend toujours de à quel moment on est rendu. Je sais que dans le premier webinaire, on disait si vous êtes avant le 15 octobre, ce serait préférable de... Ah oui, excusez-moi, je suis en train de réaliser. Là, vous, ce que vous me parlez, c'est que si j'ai la moitié, mettons, qui est dans Mosaïque, puis l'autre qui est dans GP Internet, moitié-moitié, ça ne travaille pas bien ensemble, ça. C'est, à ce moment-là, on est mieux de garder la même méthode qu'on avait pour GP Internet. Donc, les matières CO peut-être là, à conserver. Donc, c'est comme je vous dis, là, il y a moyen, mais à ce moment-là, contactez-moi, on regardera qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Excellent. Nathalie Dumont, ça se rapproche beaucoup à la question qu'on a vue de la direction tout à l'heure. Est-ce qu'un TOS peut avoir accès à tous les résultats de tous les enseignants comme le permettait GP Internet? Pas encore. Excellent. Vicky Jean, va-t-on avoir un accès à Mosaïque enseignant en tant que TOS ou va-t-on vous référer les enseignants qui ont besoin de support? Donc, sensiblement la même question. Vous n'avez pas accès pour l'instant à Mosaïque Portail enseignant. C'est sûr que vous pouvez toujours vous référer au compte démo. Je vais mettre les informations dans le chat aussi dans quelques instants. Mais vous ne pourrez pas vous connecter en tant qu'un enseignant spécifique, du moins pas dans l'état actuel des choses. Et puis, il y a quand même un Facebook enseignant. Tout à fait. Donc, il y a des réponses. Il y a des questions qui sont posées, il y a des commentaires qui sont faits par les enseignants. Il y a aussi des fois des réponses qui se sont faites entre eux. Donc, c'est possible aux enseignants d'aller sur le Facebook, le Facebook lui-même. Collaborateur Mosaïque Portail enseignant, je crois que ça s'appelle. Je crois. Est-ce qu'on l'a sur notre zone client? Non, je pense pas. Je ne crois pas, mais je vais vérifier et je vais mettre le lien dans. On pourrait le mettre au moins pour que vous sachiez qu'il y a un Facebook enseignant. Puis il y a une autre affaire aussi, c'est que dans Mosaïque, je vais partager mon écran à nouveau. Si on regarde Mosaïque enseignant, là, ici,
il y a des petites capsules vidéo. Donc ça l'amène aussi aux pages YouTube, des capsules vidéo pour mieux comprendre chacune des particularités de Mosaïque Portail. Donc, c'est un must. C'est très bien fait. Si l'enseignant prend la peine de regarder les capsules, il va comprendre comment effectuer certaines tâches vraiment simples. Donc, on a ajouté, même dernièrement, toute la partie bulletin, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, la partie bulletin fait partie des capsules. On va ça réfléchir, OK. Super. En même temps, je vais pouvoir clarifier, Mme Jean, donc pour justement les enseignants qui ont besoin de soutien, vous ne pourrez pas nous les référer. Donc, nous offrons du soutien aux commissions scolaires. Nous n'offrons pas du soutien jusqu'à l'enseignant. Ayant 90 000 enseignants au Québec, on n'est pas assez à la grille pour faire ça. Donc, c'est vraiment, il faut avoir un système interne. Puis nous, on répond aux gens spécifiques à la commission scolaire. On revient souvent avec les questions sur l'accès par la TOS là, aux matières de l'enseignant en mode administrateur. Je vais signer depuis le début. C'est vrai que cette demande-là nous a été formulée. On est en train dans le développement de Mosaïque, il y a quelque chose qui va être fait, mais ce n'est pas accessible maintenant. OK. J'avais une question ici. L'enseignant qui entre ses résultats uniquement dans Mosaïque peut-il se créer des catégories en ce moment où il doit absolument le faire dans GP Internet? Non, il le fait dans Mosaïque. Donc, les catégories existent aussi dans Mosaïque Portail. La différence, c'est au niveau du transfert d'informations. Donc, Hubert, on a le local encore un peu. Donc, parfait, on peut continuer. Donc, ce que je voulais dire tantôt dans le pont, là, je ne voulais pas dire que les catégories n'existaient pas dans Mosaïque, c'est juste que l'information n'est pas copier-coller pour ce qui est de la catégorie. Mais il va la créer dans Mosaïque Portail, il va pouvoir associer une pondération, ça va très bien marcher. L'indicateur de passage, en passant, ce n'est pas encore géré dans Mosaïque Portail. Donc, on est rendu à... Bon, là, je ne sais pas, tu es rendu. Oui, les Gilles Rioux pour GP Internet. Donc, TOS secrétaire d'école, est-ce qu'avec le portail enseignant, est-ce qu'ils vont avoir accès universel pour venir en aide aux enseignants, les TOS et les secrétaires? Donc, ça, on a déjà répondu à quelques reprises. Donc, non, présentement, ils n'auront pas accès, mais on sait que c'est une demande qui est très forte. Donc, elle est notée et l'équipe des produits est au courant. Yann Bilodeau, est-il possible de bloquer l'accès à GP Internet aux enseignants si l'école utilise actuellement Mosaïque Portail à 100%? Donc, tantôt, on avait la question, on peut-tu faire du 50-50? Ben, si on est posé la question, on veut vraiment bloquer GP Internet. Oui. Écoutez, c'est possible, dans le sens que, soit qu'on ait retiré dans le profil sécurité des enseignants le profil Internet, ou dans le dossier de l'intervenant. Dans chacun des intervenants, il y a une case à cocher qui dit « Accès Internet désactivé ». Et ça, c'est habituellement une case qui va être cochée si l'enseignant a fait des tentatives d'accès et il s'est bloqué lui-même. Donc, après 3 tentatives, disons, dans une courte période, la case est cochée. Là, ce qu'on peut faire, c'est que nous-mêmes, on fait une recherche remplacée, on vient cocher cette case-là et automatiquement, on vient de bloquer l'accès à GP Internet. On peut jouer aussi sur les dates de validité, dans le profil sécurité qui est associé aux enseignants. Pour chacun des enseignants, on pourrait aller changer la date de validité, mais je pense que la case accès Internet, c'est le plus simple, parce que ça peut être géré par l'école de façon massive. Excellent. Marlène Charland nous pose la question. La planification de l'enseignant se conserve via son compte Mosaïque Portail enseignant et non son code déterminant dans GPI. Donc, effectivement, c'est conservé dans Mosaïque Portail. En fait, pour être peut-être plus exact, c'est vraiment relié à l'adresse courriel. C'est-à-dire que si l'enseignant change d'école dans la même commission scolaire, il n'y a pas de problème, puisqu'il conserve la même adresse. Mais s'il change de commission scolaire, à ce moment-là, il va devoir commencer ses planifications, ses ressources et autres données de ce type, dans l'état actuel des choses. Yann Bilodeau, l'enseignant qui entre ses résultats uniquement dans Mosaïque, peut-il se créer des catégories en ce moment où il doit absolument le faire dans GP Internet également? Ça, j'avais répondu tantôt. Excellent.
L'indicateur de passage, je t'ai entendu le dire aussi. Jeannick Bernier, si on n'utilise pas les matières CO pour la première communication, mais bien les matières à l'élève, qu'en est-il de la section première communication dans Mosaic, pardon? Bien, écoutez, c'est la section première communication dans Mosaic apparaît si on a coché, vous savez, on a une nouvelle donnée dans la table d'école sous activité 4, puis dans les modèles d'étape dans sous activité 4, qui s'appelle communication écrite. Donc, il faut vraiment l'avoir coché. Et non seulement il faut l'avoir coché, mais il faut s'assurer que la date de début, la date de fin est presque identique. Il ne faut pas que ça dépasse le 10 jours pour qu'on puisse être, pour qu'on identifie que c'est non pas une étape d'évaluation, mais une étape de communication. Excellent. Nathalie Dumont, comment peut-on gérer les suppléants en cas de congé de maladie moyen-long terme, donc plusieurs semaines, plusieurs mois? Bon, c'est sûr qu'il y a tout un processus qui est enclenché pour quelque chose qui est à plus long terme. C'est que vous devez quand même travailler au niveau du pays pour ajouter son code d'intervenant, je dis. Faire les transferts avec action remplacer l'enseignant. Cet enseignant-là, qui est le suppléant, va devoir aussi avoir son code dans la paye. Et de cela, on aura son code de courriel. Et dans le fond, avec l'action de remplacer l'enseignant, c'est cet enseignant-là qui aura à son dossier les matières groupes. Donc, Mosaic Portail devrait suivre. Mais ça demande quand même un travail dans le GPI, dans la paye aussi. On a une précision de Mme McKinley qui dit « Attention de référer au groupe Facebook car certaines écoles CS ne fonctionnent pas de la même façon et parfois le problème est peut-être dans GPI Windows. » Donc effectivement, tout à l'heure, on parlait du groupe Facebook. C'est un bel endroit pour discuter entre les enseignants pour qu'ils puissent soumettre aussi leurs idées s'ils en ont. Mais effectivement, dans certains cas, on peut penser, l'exemple facile, c'est les ressources. Donc les ressources de votre organisation et d'une autre organisation ne sont pas les mêmes. Alors, même si l'enseignant va poser la question sur Facebook, il va juste se faire retourner à la commission scolaire. Donc, oui, le groupe Facebook peut être très pertinent, mais dans certains cas, c'est des choses à gérer aussi à l'interne, absolument. Je veux juste revenir parce que Mme Dubuc, quand j'ai parlé des suppléants, je disais oui, c'est possible, mais là, le cadre d'emploi suppléant est accepté dans Mosaic. Là, j'ai un point d'interrogation. Je ne peux pas être certain. Là, il va falloir qu'on vérifie. Excellent. Chantal Deschênes qui nous apporte une idée pour plus tard. Donc, je vais prendre note de votre idée, Mme Deschênes, mais je vais me concentrer sur les questions pour l'instant. Diane Dubuc nous pose la question. Les catégories sont associées à la matière ou à l'enseignant? C'est associé à l'enseignant. C'est-à-dire que dans Mosaic, c'est un peu comme dans GPternet, l'enseignant dans GPternet créait des catégories. Puis après ça, c'était dans les travaux qui faisaient l'association avec les catégories. Mais le principe de fonctionnement est un peu différent dans Mosaic, mais c'est quand même relié à l'enseignant. Et si jamais j'avais une catégorie, mettons, examen, et dans cette catégorie-là, je lui ai dit que la pondération est de 60%, mais que dans le fond, ça c'était pour mes élèves qui sont en français de secondaire 1, mais que j'aimerais avoir, au lieu d'être 60% pour mes élèves qui sont en, mettons, j'ai du français de secondaire 2 aussi, je voudrais que ça soit 50%, je vais être obligé de me créer une autre catégorie, mais c'est toujours au niveau de l'enseignant. Je pourrais avoir examen français secondaire 1, puis examen français secondaire 2, puis le poids est différent. Excellent. En fait, Mme Deschênes, j'ai lu rapidement, puis vous m'aviez posé une question. Donc, prévoyez-vous développer une tuile pour le personnel administratif afin d'y mettre des liens quelconques, du genre des passerelles ou autres, à l'intention des secrétaires et de tout autre personnel? Là, je vois que dans le fond, il y a beaucoup de questions qui tournent autour non pas du webinaire, c'était sur la partie bulletin et l'évaluation, mais plus sur l'accessibilité, être en mesure de pouvoir, disons, des fois, de récupérer si jamais il y a quelqu'un qui n'était pas là. Mais bon, tous les travaux sont faits pour amener justement l'accessibilité. Ce n'est pas en place là, mais il y a vraiment des développements qui sont à prévoir dans les prochains mois. Tout à fait. Mais dans tous les cas, on apprécie le commentaire, on le prend en note et on va le passer à l'équipe des produits. Jean-Philippe Paradis me demande le lien pour la liste YouTube
des webinaires de portail. Ah, je vais pouvoir aller la chercher, la mettre, ce ne sera pas bien long, je vais faire mon possible. Diane Dubuc nous dit que le cadre d'emploi suppléant est accepté dans Mosaïque pour gérer la suppléance. C'est ça que j'ai dit tantôt. Okay. Quand je disais, je n'étais pas certain, il va falloir vérifier, mais je ne peux pas vous confirmer. Excellent. Jeannick Bernier, une question sur la suppléance. Un enseignant en maladie qui n'est pas remplacé dans le GPI, le suppléant peut-il avoir un accès au groupe de l'enseignant en maladie? Oui. Bien, ça, effectivement, on veut vraiment avoir cette possibilité-là parce que c'est vraiment réel là, dans les écoles. Ça arrive souvent. On veut que la personne puisse prendre aussi les présences. On veut qu'elle puisse évaluer les élèves si jamais il y avait évaluation. Bon, ce n'est pas en place actuellement. Mais c'est sûr et certain que c'est dans la liste des choses à faire. Nathalie Dumont, est-ce qu'on peut avoir 2 enseignants pour la même matière? Non, c'est encore un peu c'est exactement comme avant. Un enseignant par matière groupe. Excellent. Merci. Oh, ça bouge. Madame McKinley, nous avons un problème avec les enseignants qui sont aussi orthopédagogues. Un double accès n'est pas possible. Ça, on attend une solution, mais peut-être partager ce problème connu. Nous prenons le commentaire en note, Mme McKinley. Nous n'avons rien à répondre à ça pour le moment. Pour les élèves, M. Yann Bilodeau, pour les élèves n'ayant pas obtenu leur code permanent à la première étape, ils ne seront pas visibles aux enseignants. Comment régler ce problème pour la saisie des résultats dans nos élèves? Bon. Bon point. Effectivement, code permanent incomplet équivaut à dire que l'élève n'a pas son compte. Et ça veut dire aussi que Mosaïque Portail, pour les enseignants, ceux-ci ne le voient pas. C'est vraiment une situation pour laquelle on va vous donner des nouvelles prochainement. Nous, on fait des pressions aussi pour qu'il y ait une solution qui soit envisagée à court terme. Et je vous dirais que d'ici le début de la semaine prochaine, il y aura une communication de fait à l'ensemble des clients pour donner plus de détails sur comment on va s'enligner pour ces élèves-là. Alors, désolé, mais c'est vrai que les enseignants, si jamais, mettons, vous avez votre première communication à faire, puis que vous voulez la faire dans Mosaïque, bien, on va être obligé d'aller dans GP Internet pour cette partie-là. Excellent. Désolé. Excellent. Mme McKinley nous pose la question, on est rendu avec l'entrée critériée, je pense que c'est peut-être pas le temps d'en parler. Non, c'est ça. Excellent, donc on pourra vous en parler plus tard, Mme McKinley. Mme Jeannick Bernier, que verra un enseignant qui est dans 2 écoles? Est-ce que les 2 écoles seront séparées dans Mosaïque? Ça, je peux... Excellent. Donc, oui, je peux y répondre. Donc, quand il va se connecter, l'enseignant va se connecter, va entrer sur la page accueil de Mosaïque Portail et ça va être dans le coin supérieur gauche qu'il va y avoir un menu déroulant pour sélectionner l'école. Donc, dans un certain cas, on peut considérer qu'ils sont séparés, mais c'est dans le même accès, la même page d'accueil de Mosaïque Portail. Moi, je ne l'avais pas. J'étais dans une seule école, mais dans le coin supérieur gauche, comme dit Hubert, il y aurait un menu déroulant avec le numéro d'école. Excellent. Ça fait pas mal le tour des questions que nous avons pour l'instant. Moi, dans tous les cas, ce que je peux dire aux gens qui sont encore là, c'est que toutes les questions et commentaires qui ont été mis, je vais les copier. On va pouvoir après ça les envoyer au bon endroit. Je vais laisser François faire le mot de la fin. Bien oui, on va arriver avec la dernière diapositive. Donc, j'étais à la première. Alors, on était à la période des questions. Et on vous invite à visiter la page web de la GRIX. Et merci de votre participation. Vous avez été très actifs dans les questions. Et moi, Hubert, on vous remercie. On vous souhaite une belle rentrée scolaire. Et avant que je vous quitte, dans le fond, vous m'avez vu tout le long. Je vais prendre un petit 2 secondes pour vous présenter mon collègue Hubert. Alors, au moins, vous allez avoir un visage. Vous allez mettre un nom sur le visage. Et puis, bonne rentrée scolaire et à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.